Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler sur un iPhone 6S, donc un iPhone 6S. En fait le client ne veut pas changer de téléphone mais c'est un 16 Go, donc c'est insuffisant pour lui. À peine il prend 2-3 photos, le téléphone est plein. Donc on va lui augmenter la capacité. Alors j'ai plus grand chose en stock pour du 6S et du 7, il me reste que du 512 Go, donc on va faire un iPhone 6S 512 Go. Je vous avoue, je suis même pas sûr que tout va bien fonctionner parce que le téléphone n'est pas du tout prévu pour être en 512 Go. J'ai déjà fait du 7 en 512 mais j'avais jamais fait de 6S, donc ça va être une première. Donc je vais le démonter, je vais sortir la NAND, je vais la mettre dans le programmateur, enregistrer les informations. Alors quand je dis les informations, c'est pas les données. Les données, tout ce qui est photo, vidéo, etc. Ne sont pas accessibles directement via le disque dur. C'est crypté. Si vous voulez, dans le disque dur, il y a plusieurs couches, plusieurs étages, on va dire. Sur un étage, il y a le numéro de série, l'IMEI, il y a plusieurs choses, enfin pas l'IMEI, mais il y a plusieurs numéro de série écrit, numéro de série de l'écran, numéro de série de la batterie, numéro de série de disque dur. Il y a plein de numéros de série qui sont indispensables au téléphone pour fonctionner. Donc en mettant la NAND dans le programmateur, en prenant ces informations-là, en les réécrivant sur une autre NAND donc de 512 Go, on va pouvoir redémarrer le téléphone en 512. J'ai déjà fait une sauvegarde du téléphone au préalable via iTunes et je restaurerai les données du client une fois le téléphone redémarré en 512 Go. Donc, donc là le téléphone est 100% fonctionnel, hein, il s'allume, il fonctionne, etc. La seule chose c'est que c'est un 16 Go. Donc je le branche, je vais vous montrer ce que ça nous dit sur iTunes. Hop. Voilà, donc iTunes me le détecte. Hop. Voilà, donc on a bien un iPhone 6S en 16 Go, donc 14 Go 90. Voilà, donc moi j'ai déjà fait ma sauvegarde. Je vais le restaurer, changer la NAND, et après restaurer, pardon, remettre les données. Voilà, donc je vais sortir la carte mère et puis on va se retrouver sur la carte mère pour pouvoir retirer la NAND. Voilà, donc la carte mère est sortie du châssis, on va la mettre dans le holder et puis on va attaquer le classique, nettoyage, NAND, etc. etc. Hop. Petit sticker dessus, on va l'enlever. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So.
donc on a les données. Hop. On extrait tout ce qui nous intéresse. Voilà, je vais quand même toujours prendre une photo de tous les numéros qui m'intéressent. Que si jamais j'ai un problème avec la mémoire ou quoi que ce soit, je pourrai toujours les récupérer. Bon, dans le pire des cas, il y a toujours le système du Purple Mode qui me permettrait de les récupérer. Voilà, hop, donc j'enlève la 16 Go, ma 512 elle est là. Alors on va la mettre à l'endroit tant qu'à faire, hop. Voilà, il a détecté. Maintenant je vais lui réécrire les données qu'il y avait dans l'autre. Donc numéro de série, numéro de Wi-Fi, numéro de Bluetooth, l'écran, le serial number. Il faut bien évidemment ne pas oublier de délier la puce Wi-Fi, comme dans la vidéo que j'avais fait sur l'iPhone 8. Le truc c'est que à partir du 6S, la puce Wi-Fi est liée avec la NAND. Donc là voilà, j'ai enlevé le fait qu'elle soit liée. J'ai bien recopié les numéros dans la nouvelle NAND 512 Go. Grâce au programmateur. Maintenant, je vais nettoyer la carte mère. Maintenant, on va nettoyer la carte mère pour pouvoir venir replacer la nouvelle mémoire. Voilà, c'est bien beau, c'est bien propre, c'est prêt à recevoir la nouvelle carte mère. La nouvelle, n'importe quoi moi. La nouvelle puce, la nouvelle NAND. Alors, un petit peu de flux, comme d'habitude. Hop, on la met dans le bon sens. Voilà. Hop, on va pouvoir la reposer. En train de se mettre en place. Voilà. Là, elle est bien en place. Donc là, le téléphone, normalement, il ne doit pas démarrer, puisqu'il n'y a pas de firmware à l'intérieur. Il n'y a pas le logiciel de Apple avec les icônes, le téléphone, etc. Tout ça, il n'y a pas pour l'instant. Il n'y a que les numéros de série indispensables au téléphone. Par contre, quand je vais le brancher, il doit être détecté en mode DFU, Device Firmware Update, pour me dire, bon ben tout va bien, mais par contre, j'ai pas de firmware, je peux pas démarrer. Donc on va devoir le restaurer sur iTunes pour lui remettre son logiciel à l'intérieur. Et une fois que le logiciel sera mis, là il va redémarrer donc logiquement en 512 Go. Et après je pourrai faire une restauration des données du client. Donc là on va attendre un petit peu que ça refroidisse. On va le remettre grossièrement dans le châssis. Et on va voir s'il est bien détecté en DFU. Et si je peux lancer mon flash.
Voilà, donc j'ai rebranché, j'ai juste mis la carte mère dans le châssis, j'ai branché le connecteur de charge pour avoir une connexion USB, on branche la batterie, et déjà si le travail a bien été fait jusqu'ici, il devrait être détecté donc en mode récupération, me disant qu'il y a une restauration à faire dans le téléphone. Si lui il n'est pas allumé, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, on va lancer la restauration de l'iPhone. Voilà. Hop. Restaurer, restaurer et mettre à jour. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Alors bon, j'avais pas iTunes à jour, alors iTunes me faisait des erreurs, donc du coup, pour pas perdre de temps, j'ai fait la mise à jour avec 3iTool. Donc là, la mise à jour est en train de, enfin la restauration est en train de se terminer. Je laisse finir ça et puis on va vérifier que tout va bien. Voilà, donc là, le flash est terminé. Le flash est terminé. On va le laisser quelques minutes, le temps qu'il se rallume. Hop, hop. J'ai toujours pas remis d'écran dessus. Hein. Là, il est toujours en train de flasher sans écran, sans rien. Donc là, il va redémarrer. Je vais attendre qu'il soit détecté à l'ordinateur. Et s'il est détecté comme il faut, je rebrancherai un écran pour voir si tout va bien. Voilà, bon, du coup là, elle n'a pas encore fini de redémarrer. Si je mets un écran, j'aurai quand même la pomme avec la barre qui continue, mais je me retrouve bien avec un iPhone 6S en 512 Go, donc qui est vide, hein, bien évidemment. Il reste encore 476 Go de disponible. Je n'ai pas encore remis les données du client dedans. Donc voilà, je vais l'éteindre, mettre l'écran, le rallumer, voir que voilà, que j'ai du tactile quand même, que tout va bien. Et je reviens de suite. Voilà, donc là, on a rebranché l'écran, la batterie. On va essayer de le démarrer. Voilà, hop, j'ai une pomme, ça démarre. On va vérifier qu'il s'active bien, parce que des fois, si les numéros de série se sont mal écrits, il est possible qu'ils ne s'activent pas, qu'ils nous disent impossible d'activer l'appareil, etc. Donc voilà, il y a la barre. Il y a la barre qui monte, je ne sais pas si on va la voir avec la lumière. Voilà, hop. J'ai eu un angle où on l'avait, voilà. Là, j'ai la barre de chargement. Donc, on va le laisser charger. Enfin, on va laisser finir la barre de chargement. Et puis on va regarder un petit peu si ça démarre comme il faut, entier, si j'arrive à l'activer, etc., etc. Voilà, donc là il s'est rallumé, il est en iOS 15. Hop, alors on va choisir français, c'est notre langue. Voilà. On peut le débrancher, il est assez chargé. Voilà, changement de la langue. Hop, on a bien la Wi-Fi qui fonctionne.
D'ailleurs, j'ai besoin de partager la connexion de mon téléphone. C'est le seul Wi-Fi que j'ai de disponible ici. Hop, point d'accès mobile. Ça, c'est activé. Donc, on va le laisser recharger les réseaux Wi-Fi. Voilà, il m'a trouvé mon téléphone. Je me connecte. Je vois déjà que le tactile il marche bien de partout. Alors, je sais pas si on voit avec les reflets. Alors l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Voilà, c'est ici où ça va être critique. Si jamais il n'active pas, si jamais il y a un compte iCloud, il va me demander le compte iCloud, mais ça veut dire qu'il a réussi à contacter les serveurs d'activation Apple avec les bons numéros de série. Donc ça sera déjà bon signe. Voilà, comme je vous avais dit précédemment, je n'avais pas encore fait d'iPhone 6S en 512, j'avais fait du 7. Mais là le 6S c'est un essai, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, l'activation, il me dit déverrouiller avec le code, c'est parfait. On va mettre l'ancien code du client. Parfait. iPhone limité au propriétaire. Hop, continuer, touche ID plus tard. Hop, pour l'instant, on ne remet pas de code. Voilà, on finit l'activation. Hop, plus tard. On accepte les conditions générales d'utilisation. Hop, plus tard, plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Mode sombre, je préfère. Hop, hop. Voilà, donc là le téléphone il a démarré comme il faut, qu'une carte SIM c'est normal, j'ai pas les données du client c'est normal, et donc quand je vais dans Général et Information, on a bien un iPhone 6S en 512 Go. Voilà, donc là une bonne chose de faite, maintenant je vais pouvoir le brancher, restaurer les données du client dessus, remonter le tout bien comme il faut, tout rebrancher les appareils photo, etc. Pour pouvoir faire un vrai full test avec la carte SIM, etc. Mais s'il est venu jusqu'ici, qu'il s'est activé, etc., c'est que normalement il n'y a aucun problème. Il a été accepté, les numéros de série ont bien été notés, la soudure s'est bien passée, etc. Donc là voilà, le client va se retrouver donc avec quelque chose d'assez unique je pense, un iPhone 6S en 512 Go. Voilà, donc encore une réparation, on se retrouve très bientôt. J'essaie de faire des vidéos quand je peux. Là pendant un petit moment j'en ai pas fait, j'ai été en congé et puis j'avais rien de très passionnant à montrer. C'est pour montrer des audios et des trucs pas très intéressants, c'est pas la peine. J'essaie de rajouter du contenu qualitatif. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des réparations que vous voulez voir en particulier ou quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ferai mon nécessaire pour satisfaire tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.